Bah bien le bonjour tout le monde, comment vous allez en ce lundi férié à Skip? À Skip c'est férié aujourd'hui, hein. Moi je sais pas, je travaille, il y a des gens dehors, mais en même temps les magasins ils sont fermés. Donc j'espère que vous avez pu profiter de votre week-end de 3 jours si jamais c'était le cas pour vous. Ici ça travaille et pas qu'un peu, les amis je vous préviens, il y a une vidéo qui sort ce soir sur ma chaîne principale. Ensuite nous avons le replay de ce live sur la chaîne de replay. Demain aussi il y a une vidéo et mercredi il y a MTTI. On va pas chômer cette semaine, donc j'espère que ça vous ravit parce que je vais être là quasiment tous les jours. J'espère que vous allez bien. J'ai vu qu'il y avait une personne dans le chat qui a annoncé qu'elle était en train d'arrêter de fumer. Donc on lui envoie tous et toutes du courage et on applaudit parce que ce n'est pas rien et c'est un combat qui est assez compliqué. Donc on espère tous et toutes que tu y arriveras. Aujourd'hui, les copains, on est là pour parler de Simon Castaldoche. Alors tenez-vous prêts parce que de base, le live, il devait parler d'autres personnes. Et je suis allé voir la chaîne YouTube Exclu TV, comme j'y vais assez régulièrement. Et j'ai vu que Simon Castaldi avait fait un immense live sur l'application du diable, Toc Toc, et qu'il y avait une vidéo du coup qui a été reprise de ce live qui dure une trentaine de minutes. J'espère que vous êtes prêts parce qu'il balance absolument tout. J'ai vu qu'il parlait d'Emma, qu'il parlait d'Enzo, qu'il parlait des 50, il parle de Nicolas Lodzina, bref. Il parle de beaucoup de choses, Castaldoche, du coup on va écouter ça. Je vous remets quand même, avant toute chose, le petit règlement, hein, parce que qu'on apprécie ou non quelqu'un, on reste dans le respect. Mais je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à dire. Donc on est sur un React comme on l'a fait dernièrement avec Cassandra. Là cette fois-ci c'est Simon. Finalement ils font la paire, donc j'espère que ça vous plaira. Si vous me regardez sur YouTube, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Si jamais vous ne savez pas, il y a une chaîne de replay où il y a toutes les vidéos qui sortent en fonction des sorties de live. Donc là, vu que le live va durer longtemps, je pense que le replay sortira vers 19h30, 20h. Quoi qu'il en soit, je vais enlever la musique, je vais lancer le jingle et on va commencer tout de suite. Croyez-moi, ça va être costaud et ça va être long. Donc j'ai hâte et en même temps, je veux voir un petit peu ce qu'il dit. C'est parti, jingle! Nous voici donc en mode React et je suis totalement décalé. Bah ça commence bien cette histoire. Allez, on se décale un petit peu. Pourquoi je suis pas bien mis là? Non, j'aime pas. Hop, le petit soleil derrière la tête. Et oui, on est en live, les amis, on fait les réglages ensemble. Bref, du coup, comme je vous l'ai dit, on a donc Simon Castaldi qui a décidé de faire un énorme live TikTok. Alors attention, je vais spoil. Là, je préviens, je vais spoil. Donc s'il vous plaît, vous m'engueulez pas si jamais vous n'êtes pas au courant. Simon Castaldoche, il a été éliminé des 50, ok? Et du coup, c'est suite à ça qu'il a fait son live. Déjà, son élimination MDR, c'est trop drôle. Tout le monde veut le venger comme si le mec c'était le baron de la baraque. Faut se calmer 5 minutes. Du coup, on va voir un petit peu ce qu'il a à dire. Hein, parce que je pense qu'il a beaucoup de choses à dire. C'est parti, j'ai peur. Mais il y a des choses que je supporte plus. Ah bah déjà c'est fort mon chou MDR. Pour les personnes qui disent je n'ai pas regardé les 50, honnêtement je parle d'actu, je ne reviendrai plus là-dessus. Genre pas qu'on me dise oui tu spoil, tu machin, tu bidules. Genre flemme, c'est mon taf au bout d'un moment. Dans le milieu dans lequel... N'hésitez pas à me dire si c'est trop fort, mais en tout cas son micro il est saturé. Monsieur, franchement, faudrait peut-être prendre un ingénieur son, parce que là ça va pas. Genre ça va pas du tout le son. Prends un ingénieur son, ça va pas. Même moi qui suis tout seul, mon son il est meilleur. Enfin, faut quand même le faire quoi, faut le faire. Je vis, c'est pour ça que pour beaucoup vous avez vu que je sors de cette dynamique-là de provocation à la haine, à l'harcèlement, à des choses qui sont... Qu'est-ce qu'il dit? Je comprends pas. Pourquoi il parle de harcèlement et de haine? C'est lui qui a été un haineux quand il est parti. Je suis un peu choqué. Très difficile à vivre pour moi, pour mon entourage. Je vis pour beaucoup, vous le savez pas, mais je vis des moments qui sont compliqués parce que je dois gérer ma vie personnelle, mes projets professionnels, des moments qui sont une transition de ma vie. Et pour beaucoup, je me retrouve dans une situation où je peux ne pas être apprécié pour ce qui est montré à la télé, parce que j'ai des amis, j'ai des gens avec qui je serai quoi qu'il arrive quand je serai dans un programme, même si aujourd'hui je vous le dis, j'ai plus vraiment envie de faire des programmes, j'ai plus vraiment... MDR, non mais ils vont être combien encore à dire ça? J'ai plus envie de faire de télé, j'ai plus envie de faire de télé. Tu les revois dans toutes les télés possibles et inimaginables. D'ailleurs, oui, vous le dites dans le chat et c'est vrai, mec prend un café, genre il se passe quoi là? Il s'endort Je vais pas dire ce que je pense, ok? Tout ce qui est déjà sorti récemment sur les réseaux sociaux. J'ai envie de devoir avoir ce mauvais rôle qui pour moi est pas injuste parce que
je fais un jeu que j'ai fait 3 fois de suite pour tout le monde le sait, ça c'est clair et net, mais il faut qu'on se rende compte que, avant toute chose, mon travail, entre guillemets mon travail, depuis 4 ans, c'est divertir les gens. Et ce que je vis depuis plusieurs mois et surtout plusieurs semaines, c'est un espèce de défoulement médiatique sur une personne publique, donc moi, sur du divertissement. Non mais attends, mec, genre les gens ne parlent pas que de toi, hein. Il parle de qui quand il dit qu'il y a un déferlement médiatique sur lui? Genre s'il parle juste de Bastos, enfin il y a que Bastos quoi. Enfin je vois pas grand monde d'autre parler de Simon Castaldoche à part Bastos. Si jamais il y a quelqu'un d'autre, dites-le moi, mais honnêtement je vois personne. Bah après, à part moi oui, mais je suis personne. Donc genre redescends hein, c'est bon. Oh là là, ça commence bien ce live, il va me saouler lui. Donc je suis du coup... Et je parle pour moi et je parle aussi pour Cass parce que je mets Cass avec moi comme... Oui, Cassandra la princesse. Attention, ah oui c'est vrai. Oh là là, attention. Il y a beaucoup de gens qui ont dit dans le dernier live que je n'appréciais pas Cassandra, que j'étais vraiment pas du tout objectif vis-à-vis d'elle, alors que j'ai quand même essayé de retirer des choses positives de sa vidéo YouTube qui n'ont pas été soulevées d'ailleurs. Je n'aime pas personne. C'est-à-dire que lui, pareil, je sais pas, je l'aime pas, c'est pas je l'aime bien. Je l'adorais dans la saison 2 des 50, je l'aime pas dans la saison 3. Genre, comme il le dit, son travail c'est d'être un divertissement. Du coup, bah en fait, tu dis juste ce que tu penses. Parfois, les gens ils vont te montrer quelque chose que t'aimes bien, parfois ils vont te montrer quelque chose que t'aimes pas. Ça se trouve, vous c'est pareil. Il y a des mois vous pouvez pas me piffrer, il y a des mois vous pouvez m'adorer, et c'est tout. Ça veut pas dire que je déteste quelqu'un, ok? Et les gens qui ont dit ouais, tu détestes Cassandra, tu sors que du négatif, alors que la moitié de ma vidéo est pour dire que sa vidéo YouTube elle est complète et que la dame elle est calme. Je trouve pas ça gentil, ok? Je voulais le dire, j'avais oublié. Voilà. Donc je répète, oui, Cassandra c'est la princesse de Simon Castaldoche. On est ensemble, donc on vit tout à deux et on a ce même rôle dans la vie et à la télé ensemble. Donc on est visé beaucoup, elle et moi. Et c'est quelque chose que j'accepte parce que c'est mon choix d'avoir fait de la télé, d'avoir été exposé. Et c'est pas quelque chose qui me pose problème directement à moi. Voilà, je vais dire quelque chose de positif envers Simon Castaldoche. Je suis pas d'accord, encore une fois, avec les gens qui disent ouais, vu que je me suis exposé, c'est de ma faute si je m'en prends plein la gueule et tout. Non, genre non, les gens ils ont juste à bien se tenir, j'en peux plus, tu vois. Mais ça engendre autour de moi des choses qui sont difficiles à vivre. Donc ce soir, je dois dire des choses, répondre à beaucoup d'insultes, provocations, dénonciations à tort, et même des calomnies sur moi parce que beaucoup de gens ont une image de moi qui est pas bonne. Je sais que je pourrais pas changer la version de beaucoup de gens parce que malheureusement je vis dans un pays que j'aime beaucoup, la France, mais comme la France est un pays d'haineux, de jaloux pour la plupart, je parle pas pour tout le monde parce que je vis... Oh my god, hey monsieur, fais attention dans quoi tu te lances parce que tu vas t'en prendre plein la tronche là, genre vraiment il va s'en prendre plein la tronche. Vous dites quoi un peu dans le chat? De l'extérieur j'ai l'impression que c'était très concentré sur le drama, les affinités, pas le mérite et tout. Les 50, totalement. C'est la famille. Ah bah oui, c'est la famille, c'est de la télé. Le monsieur il dit je fais plus de télé, mais il fait c'est la famille. Mais il fait de la télé. Bah voilà, point. Peut-être que s'il se conduisait vraiment aussi bien, il donnerait une autre image. Mais perso, moi je trouve dans la saison 2 des 50, et je lui avais dit, hein, j'avais adoré son jeu et la manière dont il était présenté en télé. Mais depuis qu'ils se sont remis ensemble avec Cassandra et Simon Castaldoche, j'ai l'impression, je sais pas, genre, ils ont changé. Mais après, c'est l'amour, hein. L'amour donne des ailes comme Red Bull finalement. J'aime pas cette boisson, faites attention à votre santé. Hein. C'est pas tout le monde ce soir dans ce live et ceux qui vont reprendre ce live et dire que je dis de la merde et tout, ce sera pour moi que des haters. Des gens. Est-ce que je suis un hater selon Simon Castaldoche ici? J'ai pas dit que c'était de la merde, hein. Attention, hein. Je sais pas s'il parle de moi, parce que c'est vrai que maintenant je me prends un petit peu pour une star, mais en tout cas s'il parle de moi, j'ai jamais dit que quelqu'un faisait du caca sur les réseaux sociaux, hein. Juste je réagis à tout ce qui est dit, c'est tout. Donc ça suffit maintenant en fait, hein. Qui vont répondre en me disant leur point de vue, et j'ai eu plein de messages sur les réseaux, des gens qui expliquent que j'aurais peut-être pas dû faire ça, que je fais peut-être mal les choses, mais je mets pas ces gens-là même qui sont pas forcément d'accord avec moi sur mon comportement sur les 50 ou même dans la vie parce que je suis pas parfait. Parce que pour beaucoup de gens, vous oubliez que j'ai que 24 ans, même si je suis ami avec des anciens, et encore une fois... I'm so sorry, what? Il a 24 ans? Il a 24 ans? Il a 24 ans? Il a vraiment 24 ans cet homme? Oh, mais je suis vieux. Je rigole. Mais il a vraiment 24 ans? Oh my god, mais c'est un bébé.
Je suis choquée, mais qu'il est jeune, Castaldoche. C'est un tout petit bébé. Oh lolo. Oh my god. Je suis choquée. Ok. Je suis pris pour un ancien, pour une grosse tête. Quand je vois certains TikTok de gens qui disent ah, c'est donc ça, la nouvelle génération de la télé et tout. Les mecs, ils ont 28 ans, j'ai 24 ans. J'ai 4 ans d'avance sur eux. Moi, je me compare pas aux gens parce que moi, j'ai 24 ans. J'ai rien construit de concret sur ma vie de famille ou quoi. Donc, même si je suis en train, parce que je suis amoureux d'une femme plus que jamais, mais je mets ça à part parce qu'à l'heure actuelle, les gars, je reste qu'un jeune homme de 24 ans qui prend du plaisir quand il est sur un programme, qui est appelé par une production avec qui je travaille depuis 4 ans, qui m'a connu très jeune, qui m'a connu gamin, pour le coup. Et ce que je fais, les gars, c'est seulement ce que j'aime faire. Faire un programme télé avec mes amis. Donc, je vais aller au bout avec mes amis, quitte à parfois vouloir faire sortir des gens, éliminer les gens qui ne sont pas mes amis. Mais moi, j'ai l'impression, à l'heure actuelle, que... Je peux pas, les bruits de bouche, ça va être compliqué ce live. Hein. Et attendez, je veux juste dire un petit truc. Avant, genre, il dit ouais, moi je veux juste aller au bout en faisant sortir des gens qui sont pas mes amis et tout. Mais les gens d'en face, là, ils font la même chose, sauf que eux, quand ils font sortir un Castaldoche du château, ils s'en prennent plein la tronche pendant des semaines et des semaines de diffusion, donc pendant des jours en réalité. Mais quoi qu'il en soit, genre, t'as pas le droit de sortir une grosse tête, par contre, ils ont le droit de sortir tout le monde. Non mais JPP quoi, JPP. Et c'est un constat parce que ça fait quand même 4 ans, donc au début, j'avais beaucoup de haters parce qu'il y avait mon nom, mais j'ai fait des choses bien, des choses moins bien, des conneries, des tromperies, etc. dans mes précédentes relations, etc. Mais moi, ce qui me fait Mais moi... C'est bon, j'arrête. beaucoup de peine, au-delà des insultes, c'est que peu importe ce que je fasse dans ma vie, plutôt dans les programmes télé, je parle plus pour ça, comme c'est beaucoup ça qui me reprochait, c'est qu'on retient que le négatif et que ce que je fais de mal. C'est-à-dire que moi, je suis attendu 10 fois plus au tournant que les autres. Je suis ciblé 10 fois plus quand je fais une connerie. Mais pourquoi? Parce que c'est le baron de la télé? Enfin, je sais pas, je comprends pas là. Mais en vrai, juste, il se prend pour qui? Enfin, tout le monde s'en fout, tu vois. Enfin, je comprends pas. Je vais me faire déglinguer encore. Mais je comprends pas, tu vois. Et on passe beaucoup moins l'éponge sur ce que moi je fais que les autres. Et ça, c'est un truc que je supporte plus parce que je trouve ça injuste. Moi, j'ai jamais voulu plaire à tout le monde. Je plairai jamais à tout le monde parce que je suis quelqu'un qui divise par mon comportement. En fait, moi, ce qui me fait de la peine, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont beaucoup plus mal pris quand c'est moi qui le fais. Ou alors même... en fait, je veux pas citer de gens de soir, donc je mettrai personne dans le même sac que moi, parce que je suis là pour parler de moi, et encore de casse à la limite, tu vois, mais ce que moi je ne supporte plus, c'est cette injustice que je vis. Voilà, pour moi, je vis beaucoup d'injustice, je déteste l'injustice, c'est quelque chose que je supporte pas dans la vie, pas que par rapport à moi, hein, par rapport à beaucoup d'autres choses de la vie, pas seulement ce que moi je vis. Et selon moi, pourtant je suis un mec qui est assez juste, qui reconnaît beaucoup ses torts quand il sait qu'il a déconné, mais jusqu'à présent, je pense pas avoir été quelqu'un de néfaste ou de mauvais pour qui que ce soit. J'ai jamais souhaité du... Non mais pardon, on peut se rappeler de tout ce qui s'est passé avec Adixia, de son début avec Cassandra, etc. Mais au bout d'un moment, genre, faut assumer aussi un petit peu ce qu'on a fait. C'est pas grave d'avoir fait des erreurs et d'être super jeune, mais par contre, tu peux pas dire j'ai jamais fait de mal à personne alors qu'il y a des gens littéralement qui t'ont dit en face de ta tronche que tu leur as fait du mal. Point. Et par exemple, tu peux prendre d'autres personnes qui parlent tout le temps de candidats et de machin et de bidule. Quand ils font du mal aux gens, ils s'excusent, tout simplement. Même moi, des fois, j'ai déjà fait du mal aux gens, aux influenceurs, aux machins à qui, dont je parle déjà, dont j'ai déjà parlé. Bref, j'ai pu parler, bref. Et je vais m'excuser envers eux, tu vois. Enfin, je sais pas, tu t'excuses, ça coûte rien. Et là, tu oses encore nier le mal que tu as pu faire aux gens, notamment à Adixia, je parle, MDR. Mal à personne, peu importe ce qui a pu se passer. La preuve, j'arrive à pouvoir reprendre contact avec Bastos, avec qui j'ai eu beaucoup d'histoires, beaucoup de colère, mais je suis quelqu'un qui sait me remettre en question, prendre du recul sur beaucoup de choses. Avec le temps, j'ai réussi à prendre ça. Donc je sais que je suis pas tout le temps parfait sur le programme.
Mais par exemple, l'exemple qui me vient, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais par exemple, on va plus retenir que je pars en disant vous êtes tous des bips Vous avez entendu ça? Qu'il a insulté tout le monde sur son départ, c'était ultra choquant, je trouve. Genre vraiment, c'était ultra choquant. Mais oui, effectivement, les gens, ils vont retenir ça, mais c'est normal, parce que c'est choquant, mon chou. Genre vraiment, c'est choquant, en fait. En étant énervé, que la séquence avec Nico, qui est pour moi et pour beaucoup d'autres personnes une séquence extrêmement drôle, dans le cachot où franchement, moi, j'ai pleuré de rire quand j'ai revu toutes ces images. Et moi, j'ai l'impression qu'on retient seulement le mauvais et que pour d'autres, peu importe, amis ou pas à moi, hein, les autres, je parle des autres vraiment on retient, on arrive à passer l'éponge et à dire bon, bah, machin. Et c'est quelque chose qui me fait beaucoup de peine parce que Alors, je comprends ce qu'il dit. Effectivement, il y a des personnes pour qui, parfois, tu vois, ils vont faire vraiment de la merde, on va dire le mot. Et tu passes l'éponge en 2 secondes ou en 3 jours, tu vois ce que je veux dire? Et il y a des gens sur qui tu vas vraiment t'attarder par rapport aux erreurs qu'ils ont fait. Donc, je comprends ce qu'il dit. Par contre, je suis pas d'accord, il n'y a pas que lui, en fait. Enfin, je sais pas, on dirait vraiment, le mec, c'est le bouc émissaire de toute la télé-réalité, alors que pas du tout. Genre, on peut citer plein d'autres noms qui sont actuellement mis en avant, par exemple Rafou Peps et Marine Elimer qui se mettent ensemble, et du coup t'as Raphaël qui se reprend plein de remarques par rapport à son passé, Marine également qui se prend plein de remarques par rapport à sa religion, et donc on n'est pas sur Simon Castaldi, pourtant on parle aussi d'eux, donc mec, t'es pas tout seul, on n'est pas tout seul, il m'énerve. Je vois pas qu'est-ce que je dois faire de plus, que je dois peut-être m'inventer une personnalité ou exacerber des choses positives que je fais dans ma vie. Quand je suis dans une télé-réalité, les gars, je suis comme je suis. Donc après, il y a du montage. La production prend ce qu'ils veulent par rapport au programme. Mais c'est tellement simple de pouvoir, tu vois, modifier des trucs. Je parle pas de la production, hein, je parle des gens, de dire Simon, il est comme ça. Bah, Simon, comme c'est un gosse de riche, parce que bien sûr, je suis un gosse de riche parce que je suis fils de Benjamin Castaldi, qui est bien sûr... Alors ça par contre vraiment le pauvre, genre il se le prend tellement, mais alors tellement dans la gueule H24 que c'est un fils Castaldi, que machin, que bidule, que c'est un gauche de riche, que dans tous les cas il a été pistonné pour aller à la télé et que c'est grâce juste à son nom qu'il arrive à vivre dans sa vie, etc. etc. Oh en vrai ça se fait pas non plus, hein. Genre au bout d'un moment, voilà je dis un truc positif là, je défends Castaldoche, j'ai beaucoup trop de mal avec les gens qui n'arrêtent pas de dire ça. Genre sincèrement faut arrêter, c'est bon, 5 minutes. Superstar, mon père est endetté jusqu'au cou, il a pas 1 euro, mais bien sûr je suis un gosse de riche et depuis 10 ans. Mais ah bah il a dit les termes par rapport à son papa, il a dit les termes, voilà, son papa est endetté, il a pas 1 euro. Oh my god, les choses sont dites. Je suis un gosse de riche bien sûr, c'est sûr, parce que j'ai un nom. Ça c'est ça, hein. C'est ça ce que les gens pensent de moi, que j'ai connu que le luxe et que moi quand j'ai eu 18 ans j'ai eu 400 000 euros sur un compte bancaire et que j'ai pu m'acheter mon appartement seul. C'est encore une fois un fantasme de beaucoup de Français. Je suis choqué de ce que quelqu'un vient de dire dans le chat, je n'étais pas au courant, donc je vais retirer ma phrase juste avant. Il y a quelqu'un qui a dit, en même temps, on parle d'un type qui laisse sa grand-mère faire le ménage chez lui, comme si c'était sa bobonne, donc le côté gosse de riche, il l'a au niveau du comportement en tout cas. Comment ça, Mamie Castaldoche, elle fait le ménage chez Simon Castaldoche? Je suis choqué. I am choqué. Shocked. Vous avez vu ça où? Oh, je suis choqué. Ok, bah du coup, ouais. Vous voyez, même quand je veux défendre quelqu'un, vous arrivez à me faire être énervé encore plus. Il l'avait dit en live chez Bastos. Oh, mais non, c'est une blague, je suis choqué. Ceux qui sont rongés par la jalousie, rongés par une espèce de fantasme de vie qui n'est pas vrai. Les gens à l'heure actuelle, pour beaucoup, je parle pas pour tout le monde, je sais que les gens qui sont pas comme ça se reconnaîtront pas en ça, il n'y a aucun souci, mais pour beaucoup, vous fantasmez des choses. Les Colette sont des bons candidats, ils sont essentiels pour les programmes à l'heure actuelle, ils ont fait une bonne émission, je suis même pas là à dire que je suis mauvais joueur, ils m'ont éliminé, c'est bien joué, et beaucoup de gens disent que je suis mauvais joueur, mais c'est un mensonge parce que quand je suis... T'es un mauvais joueur, mec, tu les as tous insultés en partant. Genre, excuse-moi, c'est pas être un bon joueur. T'es un bon joueur, t'es éliminé, point barre, fin. T'insultes pas tout le monde. Évidemment qu'il y a une team qui veut te sortir. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Partie, je dis, c'est pas grave, c'est qu'un jeu. Ils ont bien joué, bien sûr que je suis dégoûté. Comme Enzo, il y a 1 an, quand il a failli me sauter dessus, et que quand Colette lui a clairement dit, casse-lui la gueule parce que tu es éliminé, on a passé l'éponge sur ça. Même
Ils avaient dit ça? Oh non, moi j'adore Enzo et Colette cette saison. Ils avaient vraiment dit ça? Je suis choquée, j'ai oublié. Et j'ai la mémoire d'un poisson rouge. Genre vraiment, ma mémoire c'est un poisson dans un bocal qui tourne en boucle. Je suis choquée. Oh, dis donc, c'est pas correct ça non plus, voyons. Moi, je lui en veux pas. Colette, je lui en veux pas. Elle a chauffé Enzo, qui est quelqu'un de nerveux un peu comme moi, avec 20 kilos de muscle que moi, mais c'est pas grave, pour me péter la gueule. Alors que pourtant, je n'avais rien dit qui mérite qu'il part en vrille comme ça. Mais comme c'est moi, les gens prennent tous beaucoup plus à cœur les choses. Et Dieu sait que rien ne méritait qu'Enzo parte en vrille comme ça, en essayant de me péter la gueule il y a un an. Mais je lui en veux pas, c'est pas un reproche que je fais, c'est quelque chose de réel. Si moi j'aurais fait ça, à la place... Ah bah tenez, qui vient d'arriver en live actuellement? Simon Castaldi qui joue à un jeu. Il est en live là tout de suite, MDR. J'espère qu'il va pas voir qu'on parle de lui, parce que ça grince. d'Enzo il y a un an, on me l'aurait répété encore pendant un an. Mais personne ne l'a fait. Et ça, c'est quelque chose qui est réel. Mais c'est pas, et encore une fois, je ne reproche pas à Enzo, je ne suis pas en guerre avec Enzo. Enzo est un bon candidat et je suis content qu'il ait fait cette émission parce que c'était essentiel pour le programme télé et pour le divertissement qu'il y ait quelqu'un qui soit contre nous et qui mène une bataille. C'est le seul qui a les couilles. Le reste, et encore, je mets Stéphane et Jade un petit peu à part, comme c'est des gens qui ne sont pas des candidats de télé-réalité, qui sont des parents, qui ne sont pas là pour devenir candidat et faire, entre guillemets, une petite carrière télé, parce que sinon ils auraient fait les apprentis et tout. Je mets Stéphane et Jade un petit peu à part. Le reste, ce ne sont que des suiveurs de merde. Il a dit suiveur de merde. Non mais et c'est censé être poli ça. Par contre attendez, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il défend Enzo corps et âme alors qu'il fait, il passe son temps à le descendre dans l'émission. Je comprends pas. On dirait qu'il sauce Enzo parce qu'il a peur. Oh my god. Mais attendez, pourquoi il insulte là? Genre il a dit c'est tous des suiveurs de merde. Oh, c'est horrible. Mais il est vraiment pas gentil cet homme hein. Ils sont inutiles à la télé. Tous. Enzo, Colette, je les mets à part. Je les aime beaucoup. On se connaît depuis un an, on a beaucoup parlé, même parfois en off, en rigolant, en se taquinant. Et bien sûr que même ma story, quand je dis des gens mettent un an pour machin et qui me répond, ça me fait rire parce que moi je lui ai parlé par rapport à ça, hein, par rapport à sa story que beaucoup m'ont envoyé où il dit des gens trompent leur meuf dans les programmes télé et après, pendant que d'autres partent en vacances, je me suis un peu énervé parce que Cassandra l'a pris pour elle, il m'a bien dit noir sur blanc. Et même je vous montre le message pour vous prouver que je suis pas en guerre avec Enzo parce qu'on se parle et que vous pensez que c'est la guerre même dans la vie. Enzo, on s'est écrit il y a encore quelques jours. Il m'a envoyé ça. Oh, c'est illégal monsieur ce que vous faites. J'attendais qu'il montre le message pour dire que c'est illégal. C'est illégal ce qu'il fait. C'est pas bien. Vous faites pas ça vous. On montre pas les messages privés en fait. C'est pas légal. S'il y a le focus qui se fait, voilà, il m'a envoyé l'article de... Quand il est loin du micro, le son est parfait. Simon, faut que tu t'éloignes de ton micro si un jour tu passes par ici. Alixia avec Virginie, voilà. Voilà ce qu'il m'a envoyé, donc on s'en fout. C'était pas par rapport à Cassandra, qu'on soit bien d'accord, mais c'est pas grave, je parlerai pas de ça. Cassandra et moi, on se sait. Donc c'est même pas... Non, j'ai pas peur de lui, mais peur de quoi? Pourquoi? Les gens, ils disent la même chose dans le chat que vous dites vous, qu'il a peur de lui. Genre, les gens dans son chat, dans son live, là, ils disent la même chose que vous dites ici qu'il a peur. J'en peux plus. J'aurais peur de lui. Je n'ai pas peur de lui. Moi, je sais lui parler. C'est même pas un sujet de Enzo Colette. Pourquoi je parle ce soir? Parce que, en fait, beaucoup de gens ont profité intelligemment de ce que faisaient Enzo et Colette pour pouvoir exister dans ce programme. Malheureusement, c'est compliqué pour certains parce que ils ont tellement pas de personnalité que c'est compliqué pour eux, mais l'espèce de campagne qu'Enzo et Colette ont fait, ça leur a permis de pouvoir appartenir à une alliance, etc. Beaucoup de gens, en fait, en font des caisses et pour en revenir au fait que quand je lis un peu les commentaires, comme bien sûr qu'au vu de ce qui se passe, j'ai lu beaucoup de commentaires, j'ai essayé quand même de voir un peu ce que les gens disaient. Bien sûr que les gens sont pour la team d'Enzo. Ce que je peux comprendre, c'est toujours mieux d'être pour les zéros, lapsus révélateur, je rigole, pour les héros un peu du...
Mais il se sent vraiment pas pissé, ce mec. Les gens, ils sont juste pour Enzo, Colette, etc. parce qu'ils en ont marre de voir les Marseillais et le reste du monde aller jusqu'au bout dans toutes les saisons des 50. Genre, on aimerait juste voir des têtes fraîches essayer d'aller jusqu'au bout. Il y a quelqu'un qui dit il n'aime pas Emma et Sacha. Apparemment, d'après ce que j'ai vu dans le sommaire de Exclu TV, il parlerait de Emma dans un instant. Donc, on va voir ça. Comme ils disent du peuple, mais encore une fois, le peuple, ça veut tellement tout et rien dire. C'est tellement même péjoratif pour nous. C'est comme si nous, on était supérieurs aux gens. Parce qu'on se dit la mafia et le royaume, mais c'est un terme féerique, ce qu'on dit, mais les gens prennent ça personnellement, mais ça, c'est pas mon problème. C'est quand même triste et moi sincèrement que les gens, que l'opinion publique soit plus pour la team d'Enzo ou pour la mienne, j'en ai rien à foutre tant que les gens apprécient le programme. Moi je suis là pour que le programme les gens soient pris dedans. Et c'est très fair-play par contre si c'est vrai ce qu'il raconte. Si c'est vrai ce qu'il raconte, on est sur un candidat très fair-play finalement. Mais est-ce que c'est vrai? Telle est la question. Et heureusement que les gens soient... Moi, quand je vois autant de messages négatifs par rapport à moi et par rapport à la team de Nico, Jordan, machin, c'est bien. Parce que s'il y a autant de gens, autant de commentaires haineux et tout, c'est qu'au fond, c'est que les gens sont pris dans ce jeu. Donc globalement, ça me dérange pas. Moi, ça, c'est vrai, par contre. Il a totalement raison sur ça. Même moi, je le vois. La manière dont leur clan, là, le royaume, il m'énerve. Mais je vous jure, il m'énerve. Ils me courent tous sur le haricot. Ça veut dire que je suis pris dans l'émission et que je suis pris dans le jeu. Et ça, c'est bien, je trouve. OK? Ce qui me dérange, c'est plus les attaques personnelles de beaucoup de personnes par rapport à ça, en fait. Et ça, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Parce qu'on peut... comme quand on regarde un film ou une série, il y a des bruits vraiment bizarres dans ce bureau. Et quand je vais vivre seul, je vais flipper ma race à chaque fois que j'entendrai un bruit bizarre, que ça soit dans le bureau ou dans la baraque. Je me dirais, ça y est, il y a quelque chose. MDR, TMTC, si tu suis les vlogs. Et là, j'ai peur en fait. Fous-moi la paix. Plus pour l'un ou pour l'autre, parce qu'on se reconnaît plus en l'un et l'autre. Et ça, c'est quelque chose que je peux comprendre à 1000%. Il n'y a aucun problème et je vous jure que c'est vrai. Je trouve que cet acharnement n'est pas justifié au vu de ce que j'ai fait. Je ne vois pas qu'est-ce qui mérite tout ça, mis à part le jeu bien sûr. Et qu'est-ce que j'ai fait de plus pour qu'il se passe tout ça? Voilà, moi j'ai pas... Il y a quelqu'un qui a dit, et je trouve pas ça drôle du tout, en fait, la personne, elle a dit « Attention, tu vas voir quelqu'un en bas de ton immeuble, Rudy. J'habite pas dans un immeuble, du coup, ta vanne, elle est pas bien. Nien. » Arrêtez, en vrai, j'ai peur, il y a des bruits partout. Ça me fait peur. J'ai peur. Pas la réponse, je pense pas avoir été plus insolent que les autres. Je pense pas avoir été plus malveillant que les autres. Je n'arrive pas à comprendre, finalement. À part avoir été dans une alliance de mes amis. Les gars, je suis avec Nicolas parce que Nicolas m'a connu, j'avais 20 ans, qui m'a pris sur son aile et que si j'en suis là aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à lui. Non, mais en vrai, franchement, je vais encore me faire déglinguer dans les commentaires du replay, mais le mec, en fait, on lui en veut et je peux comprendre parce que 1, il parle mal, 2, il est provocateur, 3, il se sent pas pissé. Genre, au bout d'un moment, c'est normal que les gens, ils en ont marre, en fait, de le voir réagir de telle manière. Il se fait éliminer, il insulte tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je sais pas. Moi, je peux comprendre les gens qui en ont marre de le voir. Et surtout, je sais pas s'ils regardent les épisodes, mais à partir du moment où il a été éliminé, genre, ça y est, fallait faire un enterrement pour Simon Castaldoche. Faut à tout prix le venger, faut éliminer tout le monde. Enfin, c'est bon, le mec, il est juste parti. Ça fait 3 ans, il est là. Calmez-vous. Genre, il est parti. C'est pas grave, on le reverra plus. Tant mieux. Donc, je sais pas. Et j'ai pas besoin de lui dire. J'ai pas besoin de dire que Nicolas est mon roi parce qu'après, j'ai fait mon chemin comme j'avais à le faire. Mais s'il me prend pas sous son aile quand j'ai 20 ans, que je connais rien à la télé. Hier encore, j'avais 20 ans. C'est bon. Il me tend une perche aussi. Peut-être que le RDM à Marrakech, je fais une saison de merde. Et j'aurais plus jamais été rappelé. Je dois plus à Nicolas Lozina qu'à mon propre père sur ce que j'ai réussi à faire depuis 3 ans. Oh mon Dieu, les termes sont dits, le pauvre papa Castaldoche. Et ça, les gens n'arrivent pas à le comprendre. Moi, les centaines de messages que je lis sur Instagram, sur Twitter et tout, qui disent mais lui, il fait le nerveux et tout, mais sans son père, ça serait qu'une merde et machin et tout. Mon père n'a rien à voir avec tout ce que j'ai fait depuis 4 ans, que je suis dans plus de 12 programmes.
Mon nom, et donc mon père, si vous voulez, pour certains, m'a aidé à pouvoir faire Les Princes. Mais quand j'ai fait Les Princes, j'ai fait un programme de merde. C'est vrai qu'il avait fait Les Princes. Oh mon Dieu. Oh, j'avais oublié ça. Oh mon Dieu. Il y a quelqu'un qui dit qu'il fallait changer de nom. J'en peux plus, pardon. C'est pas drôle. Le programme était nul. J'ai été mauvais. Télévisuellement, j'ai servi à rien. Alors oui, j'ai la confirmation. Simon avait bien dit chez Bastos que c'est sa grand-mère qui faisait son ménage. Voilà, si jamais. C'est donc vrai. Il a vraiment dit ça. Benjamin Jazzy voulait pas me prendre sur le RDM. Pour tout vous dire, c'est Magali Berda qui a dit à Benjamin Jazzy Simon Castaldi, ça te dit pas pour le RDM, parce qu'à l'époque, il créait le RDM, il dit ah non, lui, franchement, il est nul. Au vu de ce qu'il a vu, tu vois, sur 10 jours des Princes, c'était de la merde, quoi. J'avais rien fait de... Mais elle a dit, écoute, essaie de le voir, au moins tu le rencontres 1 heure et tu vois. Et j'ai rencontré Benjamin Jazzy comme un mec lambda, quoi, qui n'a pas d'avantage pour arriver. Et on s'est vu 1 heure, c'est un Eh non, mais là, faut vraiment appeler un ingénieur du son, hein, c'est pas possible. Genre, vraiment, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a quelqu'un qui dit je connais le Dina depuis que j'ai 20 ans, entre guillemets, parce que c'est ce que Simon a dit, pardon. On dirait que c'était il y a 40 ans, mais c'était il y a 4 ans. C'est vrai, du coup, vu qu'il a 24 piges, c'était il y a 4 ans, littéralement. Donc, il connaît pas depuis très longtemps, Nicolas, finalement. Mais après, en vrai, j'ai l'impression qu'avec leurs aventures télé, on dirait qu'ils se connaissent tous depuis des décennies. Genre, je sais pas, ça doit vraiment rapprocher les liens. De toute façon, ils dorment tous ensemble, ils se font des papouilles dans le lit, donc oui. C'est un homme normal qui est plutôt jeune, donc il a pas trop, tu vois, il est pas de contact avec mon père ou quoi directement. On s'est vu, genre on a parlé, et c'est pour ça que derrière il me prend et il me dit écoute, t'es jeune, on va voir ce que tu vaux, parce qu'il avait besoin, c'est un peu de jeunesse, tu vois. À l'époque, il a pris, je sais pas, il fallait un peu des jeunes. Il m'a dit écoute, j'ai des choix entre d'autres personnes. Toi, je sais pas, tu m'as fait marrer. Moi, je sais pas, je suis arrivé comme j'étais. Je l'ai fait marrer, il m'a dit écoute, je te rappelle. 3 semaines plus tard, il m'a appelé, il m'a dit écoute, dans 3 jours, tu étais dans l'avion, tu pars à Marrakech, tu vois. Ah ouais, putain, c'est vrai. Et là, c'est là de tout est parti de là. Parce que Les Princes, je compte même pas comme une télé, parce que bon. Écoutez, en vrai, je m'en fous un petit peu de sa vie de télé-réalité, là, je vais pas mentir. Du coup, je vais regarder le sommaire et on va directement passer au moment où il parle d'Emma, parce que s'il parle d'Emma, moi, je veux entendre ça, le Simon Castaldoche, le pourquoi il arrive à la télé, et du coup, comme il y a quelqu'un qui le dit dans le chat, finalement, il a quand même été poussé juste par Magali Berda. Je vais pas mentir, je m'en fiche un petit peu. Donc, on va regarder le sommaire. Merci Exclu TV d'avoir mis un sommaire sur ta vidéo. Ça nous permettra de pouvoir avancer. Alors, il va tacler certains candidats dans pas très longtemps finalement, ça se trouve ça va être maintenant. On va regarder ça. Il est parti. Non, je vais pas dire un nom parce que les gens se reconnaîtront. Des gens qui essayent, tu vois, de transférer leur malheur de vie sur le malheur sur un malheur actuel par rapport à Cass. Des gens qui ont vécu des choses pas faciles dans leur vie et j'en suis pas très heureux pour eux. Mais ce truc-là, tu vois, ils essaient de le transverser sur nous et je trouve ça pas très sympa. Est-ce qu'il parle de Emma et Lisa Marie, vous savez, qui ont littéralement monté une ligue contre Cassandra en disant que Simon l'aurait trompée dans l'aventure, etc., etc. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il parle d'elle, là. Des gens qui restent bloqués dans le passé pour beaucoup et ils savent qui c'est, hein. Et je trouve ça nul parce que c'est pas parce que toi, t'as pas réussi à concrétiser ton mariage à la télé, que finalement ton mariage valait rien. Je crois que ça parle de Emma du coup. Mais par contre, t'attaques pas les gens sur leur mariage, hein, ok? Je vais pas du tout être objectif, j'adore Emma et j'adore la femme que c'est. Donc monsieur, on s'attaque pas aux gens sensibles en fait qui se sont fait tromper en boîte de nuit. Il se prend pour qui lui? On se rappelle de son passé aussi? Ce jeune homme de 24 ans là, on s'en rappelle? Que tu dois faire du mal aux gens. Et continuer à laisser propager des fausses rumeurs pour te venger personnellement, en faisant croire que c'est pour ta copine, mais t'es une menteuse. Toi et moi, on sait. Mais pourquoi il parle à ses viewers comme si Emma elle était derrière son écran? Il se prend pour Bastos en fait, il essaye de faire un live actu, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Déjà, tu règles ton son et après on pourra voir, ok? Je suis vénère là, je suis en colère. Que tu fais ça parce que t'as pas supporté que le mec avec qui t'étais s'est marié avec toi pour faire de la télé. Non mais par contre c'est vraiment pas gentil là ce qu'il est en train de dire, je vais m'énerver. Je suis en train de vraiment contenir... Ouais, Rudy colère. Non mais il se prend pour qui genre? Il se prend pour qui? Ah, je suis en colère. Toi tu le sais. Tu sais de qui je parle. Et je t'ai écrit des messages gentils pour que t'arrêtes de te mêler de ça, pour que tu prennes du recul sur tout ça.
Parce que Cassandra souffrait, elle pissait le sang du nez, je l'ai ramassée plusieurs soirs en train de saigner du nez, par terre, faible. Je l'ai emmenée depuis 1 mois faire des prises de sang, des scanners de la tête. Tout ça parce qu'elle était en train de souffrir de ce que toi tu disais en privé. Je parle même pas de Bastos et je parle pas de Bastos. Mais attendez, là il parle de Cassandra. Par contre, si Cassandra elle est touchée physiquement à ce point, ça craint. Genre, encore une fois, je répète qu'on l'apprécie ou pas. Déjà, tout ce qui concerne du harcèlement, c'est pas tolérable, que ça soit chez moi ou ailleurs. Et c'est pour ça que quand je vois des messages comme ça, tout de suite je gueule parce que j'apprécie pas Cassandra, mais quand même. Mais par contre, si elle est touchée physiquement par tout ce qui se passe, il faut vraiment, sincèrement, qu'elle se retire du côté médiatique. Parce que elle va vraiment prendre cher. Il faut qu'elle fasse une pause. Il faut qu'elle fasse un break là tout de suite. Parce que si elle commence à avoir besoin de scanners, de machin et de bidule, franchement, ça craint. Par contre, lui là, qui ose attaquer d'autres personnes qui sont même pas présentes en face de lui, donc là je parle visiblement d'Emma, là il commence à parler de Bastos, et après il se demande pourquoi est-ce que les gens ne l'apprécient pas et peuvent plus le voir en nature ni en peinture comme dirait Greg, mais c'est exactement pour ça, c'est pour ce genre de comportement en fait. Donc Bastos, on était aussi pour beaucoup par rapport à ça, mais on s'est expliqué, je suis allé en bas de chez lui, on a parlé. Il n'y a eu que la vidéo où on hurle comme des fous. On est relais comme des fous parce qu'on était à bout de nerfs et que j'étais à bout de nerfs et que même si pour beaucoup je suis un gosse de riche et fils de Castaldi qui mérite que des claques, je suis un nerveux et si on me fait chier, je vais en bas de chez toi et je t'encule ta mère. Oh, attention, faut pas qu'il vienne ici, mon chien il mord, hein. Il mord fort. Et je le ferai, peu importe si j'ai 40 kilos de muscle ou pas, même si je dois me faire. Moi quand je ris, les gars, c'est très simple, les gars, je vais en bas de chez toi. Et on parle. Parce que Bastos, je parle pas dans la vie. Hein. Je suis pas un mec, je suis pas un gangster ou quoi. Bastos, on est amis de base. Je sais où tu habites. Je viens en bas de chez toi. T'as un problème, tu me parles. Tu fais pas 40 lives où tu essayes de me mettre sur la gueule et pour accentuer l'harcèlement qu'il y a sur ma meuf. Tu me dis ce que tu me reproches. Il parle vraiment mal, hein, je trouve. Genre vraiment, autant moi en live, je me lâche parce que j'en ai plus rien à carrer, tu vois. Mais il parle vraiment mal. Je le comprends et on parle. Finalement, Bastos, on arrive à se reparler parce qu'il a compris. Voilà. En fait, il faut juste que les gens, parfois, ferment un peu leur gueule, se mêlent de Mais tu parles mal leur vie et arrêtent d'essayer de porter des causes que dans la vie, ils ne portent pas. Beaucoup de personnes de télé, et beaucoup plus les meufs, malheureusement, entretiennent le girl power, le féminisme. Non mais ta femme, la première, hein, mon chou, genre au bout d'un moment, faut remettre l'église au milieu du village. Hein. C'est la première à parler de Tanaland, de machin, de bidule, alors que c'est la première à déglinguer tout le monde. Et encore une fois, je vais spoiler un des derniers épisodes qui est arrivé, mais SVP, elle fait des câlins à des gens qu'elle veut éliminer, qu'elle insulte, des filles. Il est où le girl power? Tout ça pour un mec. Enfin, stop, quoi. Je porte la femme à un niveau, machin, pour l'image, mais dans la vie, elles ne le font pas. Donc, faut arrêter de s'inventer des vies, faut arrêter de fantasmer une vie que tu n'as pas forcément dans la vraie vie parce que c'est un mensonge et tu le fais à des fins personnelles. Quand tu soutiens une cause à des fins personnelles, c'est de l'hypocrisme. De l'hypocrisme. De l'hypocrisme. Il a dit de l'hypocrisme. De l'hypocrisme. Hypocrisme. Yes. Why not? It's hypocrisme. Hypocrite, pardon. De l'hypocrisie, mais il sait pas parler. C'est que tu fais des choses qui ne te ressemblent pas. Donc faut arrêter de fantasmer sa vie et arrêter de croire qu'on fait des choses pour les gens quand on les fait inconsciemment et malsainement pour soi. C'est quelque chose qui est dégueulasse, c'est quelque chose que je ne supporte plus en télé. C'est ça. C'est le fait de jouer sur des trucs un peu que le public va être sensible, va être touché parce que tu vas le faire un peu en mode TikTok, machin, commentaire subtil parce que voilà. Mais au final, dans la vie, tu sais pas, c'est pas ce que t'es. C'est de l'hypocrisie pure et dure. Il a enfin trouvé le bon mot. Par contre, tu vois, je sais pas, Et oui, il y a quelqu'un qui dit là dans le chat, mais c'est fou, il parle de sa meuf. J'ai aussi l'impression qu'il parle de Cassandra alors qu'il parle d'Emma. Donc c'est qu'au bout d'un moment, tu vois, il y a un problème. Et je pense, moi après, je vis dans un monde de bisounours. Donc ce que je pense, c'est qu'il faudrait tous les réunir, les mettre autour d'une table et que tout le monde discute avec tout le monde. Et après, peut-être que les choses s'arrangeront. Mais j'y crois pas. J'y crois fortement pas. Voilà. Et moi, cette hypocrisie, j'en ai ras le cul parce que c'est quelque chose que je ne supporte pas. Si tu arrêtais un peu d'être méchant envers des gens de télé, je pense que ça irait mieux pour toi. Alors,
Oh, merci la personne qui a dit ça. Mais il y a des gens, ils ont trop des corones. J'adore. Être méchant à quel moment? Alors franchement, je veux bien débattre avec des gens qui disent que je suis méchant, mais je veux savoir quand j'ai été méchant. Alors, typiquement là... Bah, là, il y a 5 minutes avec Emma, quoi. Genre, bah juste là, t'étais méchant, tu vois. Je comprends pas. Hymno, machin, dis-moi, j'ai été méchant quand? Dis-moi quand, hein. Hymno, machin. Mais juste déjà, respecte le nom des viewers. Hymno, machin. Hymno, machin. Juste pour que je comprenne. Dis-moi un exemple de quand j'ai été méchant. Là, il y a 5 secondes avec Emma. Il y a 5 secondes. 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 secondes. Dis-moi. Vas-y. Parce que être méchant, je veux bien être méchant avec les gens, mais quand? C'est quoi être méchant? Tu as toujours été dans la méchance et rabaissance sur la relation de... J'ai été méchant sur la relation des autres. Ah, d'accord, mais quand? Mais sur qui? Mais là, il y a 5 secondes. Mais c'est pas possible quand même. Méchant et rabaissant sur les relations des autres, etc. Mais quand? Mais dis-moi, Hymno, dis-moi quand. Les gars, ne mutez pas cette personne. Je veux vraiment qu'elle me dise quand. Que je comprenne quand. Et après, je vais dire ce que je pense. Dis-moi, s'il te plaît. Hymno répond. Regarde, là, tu vois, je t'ai lu. Quand? Non, mais laisse-lui le temps d'écrire, mon chou. Non, mais ça va pas la tête, hein. Oh, je suis choquée. Vraiment, j'en peux plus. J'en peux plus. Eh, je vais arrêter, hein. Là, c'est bon, j'ai mal au crâne. Il m'a ruiné ma soirée. C'est bon, là, c'est trop pour moi. J'ai encore une vidéo à sortir et tout, là. Là, c'est bon, c'est trop. Quand tu as éliminé l'ami de Cass alors qu'elle ne pouvait pas éliminer. L'ami de Cass, si on parle de l'autre machin, là, c'est pas l'ami de Cass. L'autre machin. Non, mais je peux plus écouter, là. Je vous jure, je peux plus. Il est en train de me saouler. Fort. Il est en train de me saouler tellement fort. Et si c'était son ami à ce moment, en fait, quand tu l'attèches comme une petite chaussette? Je l'ai éliminé parce que c'est pas de ma team. C'est quoi le problème? J'ai été méchant? Bah oui, t'as été méchant parce que ta copine, que tu estimes plus que tout le monde, la femme de ta vie, la future mère de tes petits-enfants Castaldoche, eh bien, elle t'a demandé tout simplement de ne pas le faire. Et tu l'as fait. Je lui ai manqué de respect, j'ai fait mon jeu. Je lui ai dit, ah, chat, comme ça? Non, je l'ai éliminé, j'ai rien dit. C'est quoi être méchant? C'est quoi être méchant? Quand Enzo dit à Nicolas droit dans les yeux, ah, ça fait mal, hein? Ça c'est pas être méchant, ça? Ça va être gentil. Bah oui, ça c'est... Si, ça c'était être méchant et on lui a dit, mais pourquoi est-ce que tu te compares aux autres? Je comprends pas. Genre vraiment, je comprends pas. Je commence à en avoir marre. Genre, je vais arrêter le live là tout de suite parce qu'il est en train de me sortir par les yeux. Il y a quelqu'un qui dit coucou, pas vraiment d'accord avec toi pour le coup. Eh bien du coup, vas-y, je t'écoute. Dis-moi pourquoi tu n'es pas d'accord avec moi et après j'arrête son discours parce que là j'en peux plus. Pourquoi t'es pas d'accord? Tu trouves que c'était gentil du coup d'éliminer l'ami de sa petite amie? Moi je trouve personnellement que c'était pas gentil. Mais t'as le droit de pas être d'accord. J'aimerais bien savoir pourquoi. C'est très cool. C'est quoi être méchant pour vous, les gars? Mais si vous n'êtes pas d'accord, dites-le. Moi je suis pas Simon, je vais pas vous engueuler, voyons. Je veux vraiment comprendre. Elle avait le pouvoir, c'est le... Non mais j'ai même pas... Je sais pourquoi j'ai éliminé l'autre blonde, là. L'autre blonde... Non mais je suis choqué. Et ça, c'est même pas un débat. Elle sert à rien, de toute façon, on s'en bat les coups de sa vie, frère. Elle sert à rien, on s'en bat les couilles de sa vie. Et ça, c'est pas méchant. Genre, ce mec, il est dans le... Je peux plus, tu vois. Dans le sens où il est méchant dans le live, etc. Mais c'est pas de la méchanceté d'éliminer quelqu'un, c'est le but du jeu. Et il faisait pas partie de la même alliance. Ok, oui, non mais ça, je suis d'accord. Mais en fait, c'est pas de ça dont la personne, elle parle là. Et je suis d'accord déjà qu'on élimine absolument qui on veut dans ce jeu parce que c'est un jeu. Mais le truc, c'est que c'est l'ami de sa petite amie et que, en fait, moi, j'ai compris Cassandra à ce moment qui s'est sentie littéralement rejetée par tous les garçons parce que ses choix n'étaient pas écoutés. Et en ça, je trouve qu'il était méchant. Je sais pas si on comprend ce que je veux dire, mais je comprends qu'on soit pas d'accord, hein, totalement. Normal, je la tèche, frère. C'est rien. Avec son mec là. C'est. Ah, pardon, excusez-moi, je remettais mes chaussons, j'ai froid aux pieds. Par contre, il parle vraiment mal d'Emma, genre. Il parle vraiment très très mal d'Emma. Hymno, elle dit quoi, Hymno? Hymno, tu peux répondre ou pas du coup? La jalousie. Tu as toujours été dans le jugement sur les autres, le couple de Emma, alors qu'on ne devait pas travailler. Ah, j'ai été dans le jugement du couple de Emma? Mais oui, il y a 5 minutes. Genre vraiment, il oublie quoi. Les gars, j'aurais été vraiment dans le jugement du couple de Emma, les gars, vous êtes même pas prêts. Quand est-ce que j'ai jugé le couple de Emma? Et quand? Bah là, il y a 5 minutes. Mais il a vraiment... Mais je comprends pas, genre il oublie les choses. On t'attaque, tu pleures. Eh, les gens, ils sont vilains par contre. On t'attaque, tu pleures. Eh, pleurer, ça veut pas dire être faible ou quoi, hein. J'espère que vous pleurez aussi. Ça lave l'âme, ça fait du bien de pleurer. Donc j'ai jugé le couple de Emma pendant les 50. Dites-moi quand, trouvez-moi la séquence, sortez-moi la séquence.
quand j'ai jugé le couple de Emma. La tête de ma mère, vous êtes des Ah, les gens, ils parlent pendant les 50. Ah non, pendant les 50, par contre, il a rien dit par rapport à Emma et Sacha, hein. Genre, oui, là, les gens, ils abusent de ouf. fous, frère. Des fous, frère. Vous m'inventez des trucs. Il faut vous rendre compte quand même, les gens comment les gens sont fous, frère. Tellement, les gens qui m'aiment pas, des haters, ils m'inventent des séquences. Mais vous avez pas pété un plomb dans votre tête? Vous êtes pas fous? Quand est-ce que j'ai jugé le coup de Emma et Sacha, bande de fous que vous êtes? Mais ils parlent trop mal aux gens, par contre, je suis choqué. Vous imaginez si là, genre, je m'énerve et je vous dis, mais bande de fous que vous êtes. Je trouve que c'est trop mal parler aux gens. Tu peux pas parler comme ça aux gens pendant un live. Enfin, je sais pas, moi, ça me choque de ouf, tu vois. J'arrête ici pour Simon parce que j'en peux plus. Je vous lis dans le chat et après, j'arrêterai le live. Pour ma part, je pense que c'est de la jalousie qui le porte, tout comme son père. Je me souviens à l'époque du Loft, la manière dont parlait Benjamin des Lofters, puis sur Secret Story, a grandi dans cette atmosphère. Simon, il reflète son éducation, de son père et de son rapport aux femmes et à la célébrité. Oh, en vrai, super intéressant ton avis, je trouve. Je l'aime trop. Ah non, par contre, moi, je suis désolé, je peux pas être OK avec le comportement qu'il a là. Tu peux pas parler comme ça aux gens pendant un live quand ces gens-là te font littéralement manger et vivre. Je sais pas, je trouve il faut un minimum de respect, tu vois. Tu sais, Rudy, on parle souvent des haters sur Internet, mais je pense vraiment que c'en est un. Le problème, c'est qu'il le fait IRL. Alors, je pense pas que ça soit un haters, je pense juste qu'il arrive... J'ai même pas envie de dire qu'il arrive pas à s'exprimer, mais je pense qu'il a pas le filtre qu'on devrait avoir en tant que... influenceur, créateur de contenu sur les réseaux pour justement avoir, je sais pas, un certain respect envers les autres, tu vois ce que je veux dire. Il n'a aucun argument, ne sait pas s'exprimer, écrase les autres pour se racheter une image, c'est honteux, très 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 dur, mais c'est ton avis. Sortez-moi les séquences, t'es sur Twitch, c'est toi qui l'anime, pas les viewers. Non, mais je comprends ce qu'il veut dire parce que pour le coup, les gens, ils lui ont inventé vraiment un truc. Là, je n'ai jamais vu, à moins que je me rappelle pas, Simon sur les 50 en train de critiquer le couple de Emma et Sacha. Donc peut-être que j'ai raté, mais en tous les cas, il me semble pas avoir vu ça, si je dis pas de bêtises. En tout cas, quel live! Honnêtement, quel live! Je savais que ça allait être long et dur, mais je m'attendais pas à ce point. Je trouve qu'il y avait des choses super intéressantes dedans. Je pense encore une fois que dans les commentaires de YouTube Replay, on va me dire en boucle que je le déteste, que je suis là pour le détruire, patati patata. Mais c'est assez drôle du coup, parce que l'année dernière, quand je ne faisais que le défendre, on me disait « Mais Rudy, Simon, il te paye ou quoi? Est-ce que tu as été payé par la famille Castaldi pour parler bien de lui ?» Du coup, non, c'est juste que mon avis évolue de la même manière que eux évoluent. Et maintenant que je sais qu'il a 24 ans, je comprends pourquoi est-ce qu'il évolue aussi rapidement finalement. C'est un petit bébé. J'espère les amis que ce live vous a plu. N'oubliez pas si vous êtes sur YouTube de liker, commenter et vous abonner à cette chaîne. Ça aide grandement à la faire développer. On se retrouve demain en live. Là, dans une petite demi-heure, vous avez une vidéo sur la chaîne principale que vous allez beaucoup aimer, je pense. Et la rediff sortira d'ici 1 heure, 1 heure et demie, le temps que je la monte. Je vous remercie à tous et à toutes d'être venus. J'espère que vous avez profité de votre week-end de 3 jours si jamais vous en avez eu un. Et sinon, courage pour le taf parce que croyez-moi, on est tous dans le même bateau. Bisous!